Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche. Vous voyez, je suis dans mon jardin aujourd'hui et il fait beau et donc le Seigneur nous gratifie voilà, d'un soleil d'été, c'est fabuleux. En plus, je suis content parce que ce sont les Jeux Olympiques et vous voyez, j'ai un petit insigne de Rafa ici et Raphaël Nadal va jouer aujourd'hui son simple s'il n'a pas trop mal à la cuisse. Et donc ces Jeux Olympiques, bien moi qui suis sportif, j'aime beaucoup. Malheureusement, et vous l'avez tous vu, vous qui regardez ma chaîne, vous qui êtes peut-être assidus, eh bien, malheureusement, il y a eu un gros blasphème lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Blasphème par rapport à la scène de Jésus, à la dernière scène, moment sacré pour tout chrétien catholique et pour tout chrétien tout court, mais certainement pour les chrétiens catholiques. Et ça fait mal. Honnêtement, ça m'a fait très mal. Et par rapport à la paix, parce qu'on parlait de la paix la semaine dernière, c'est très compliqué de garder la paix quand on voit ce genre de choses, mais quelque part, on l'a. Hein. Donc à chaud, c'était difficile à avaler, tout ce wokisme, toute cette perversité, ces scènes blasphématoires. Mais d'un autre côté, on sait que Jésus est là. On sait que Jésus est venu pour sauver les malades, parce que ces gens qui ont participé, le gouvernement Macron et toute la gauche, sont des malades. Hein. Nous sommes tous malades de toute façon, mais eux, ils sont encore un petit peu plus loin, je crois, dans cela. Il faut beaucoup prier pour eux. Et ça me faisait penser à la parole de Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial, qui a vu la vision de Jésus. Et d'ailleurs, on va parler du Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Mais donc, Marguerite Marie Alacoque qui disait avoir vu Jésus sur la croix et de chacune de ses plaies sortait une lueur, et notamment de son cœur. Et Jésus lui a dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui a reçu tant d'ingratitude en retour. Et là, on l'a vu. Il faut bien se dire que Jésus aime à la folie Emmanuel Macron, aime à la folie Mélenchon, aime à la folie toute la gauche française. Et voilà ce que ces gens lui donnent en retour. Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous, mais aussi pour tous ceux qui le détestent. Et voilà ce qu'il reçoit. Donc c'est compliqué, mais au lieu d'avoir un esprit revanchard, un esprit de haine que j'ai eu fatalement quand j'ai regardé ces scènes, ça m'a vraiment fait tellement mal, j'ai vraiment eu cet esprit de haine et je m'en suis confessé bien sûr. Il faut avoir un esprit de piété, il faut vraiment prier pour eux parce que le temps joue contre eux désormais. Et on va parler de la patience aujourd'hui. Et Dieu est patient, nous devons être patients comme lui. Je vais tout de suite y revenir. Donc vous voyez que l'actualité me facilite la tâche en fait pour parler de ce sujet, du deuxième fruit de l'esprit qui est la patience. On a vu la paix, donc Jésus est toujours avec nous et c'est pour ça que malgré tout, gardons le sourire, continuons sur notre route et surtout soyons humbles et indulgents par rapport à ce qui se passe et prions pour toutes les personnes qui font des sacrilèges, qui outragent et qui sont indifférents par rapport à Jésus. Alors la patience, c'est quoi? J'y ai vu moi 3 axes très spécifiques. D'abord, la patience par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie. Des achats, des projets, des intentions d'action dans le futur. Soyons patients avec nous-mêmes. Gros lien avec l'esprit de conseil. Conseil, souvenez-vous, bien, c'est faire le meilleur choix au temps T qui va nous enrichir à la lueur de l'Esprit Saint. Donc, à la lueur de l'Esprit Saint, si on a une idée, je veux acheter une nouvelle voiture, je veux acheter je sais pas, un nouvel appareil ménager, je veux entreprendre tel voyage, etc. Je veux faire ceci ou cela. Laissons passer une nuit, laissons passer une messe, laissons passer une neuvaine avant de faire un choix. Et alors, quand le choix arrive, quand le choix est avéré, eh bien on sait que c'est à la lueur de l'esprit. Donc vraiment le lien avec cet esprit de conseil. Aussi, distinction entre les besoins et le désir. Est-ce que ce qu'on veut, est-ce vraiment un besoin, un vrai besoin, parce qu'on en a besoin tout de suite,
Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est un désir? En fait, c'est un nice to have et en fait, je pourrais m'en passer et à ce moment-là, eh bien, est-ce que c'est sage de le faire? Donc aussi, lien avec l'esprit de sagesse. Donc, tous les désirs qu'on a à l'intérieur, ça peut être aussi des désirs spirituels. Je veux m'engager dans la vie religieuse, je veux m'engager dans le mariage, je veux m'engager dans ceci ou cela. Le remettre vraiment au bon Dieu pour voir si c'est vraiment son intention. Donc, premier axe, nos propres désirs à nous, patients par rapport à nous-mêmes. Deuxième axe de patience, ben, c'est par rapport aux autres, à notre conjoint, à nos enfants, à nos collègues de travail, à nos amis, aux personnes qui nous entourent, à nos parents, etc., etc. On est souvent impatient. Ah oui, il a encore fait ceci, il a encore mal nettoyé cela. Moi, personnellement, je suis extrêmement impatient. Donc c'est vraiment un effort. Je dois prier beaucoup pour que ma patience se renforce et que je sois beaucoup plus indulgent. Et donc là, il y a un gros lien avec la maîtrise de soi, évidemment. Hein, un autre fruit qu'on verra plus tard, la maîtrise de soi, mais est vraiment être patient avec les autres, comme justement Dieu est patient avec nous. Avant d'en arriver à ce stade où je suis vraiment chaud pour le Seigneur, où j'ai vraiment envie de m'investir pour lui, j'ai dû attendre quasi 50 ans de ma vie pour faire ça. Alors j'ai toujours été chrétien catholique, je me suis toujours investi, j'ai toujours cru, j'ai toujours prié, mais avec des hauts et des bas, et pas toujours de la meilleure façon qui soit. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment ce feu en moi qui veut aller plus loin. Et cette espèce d'illumination, eh bien, ça m'a mis 50 ans pour l'avoir en étant déjà catholique à la base. Imaginez-vous les personnes qui sont athées, qui sont de gauche, par exemple, et qui sont pas encore catholiques et qui font justement, bah, par exemple, des blasphèmes comme les Jeux Olympiques. Eh bien, Dieu est patient avec eux. Nous devons être patients avec eux également. Donc vraiment prendre ce temps de prière pour les remettre à Dieu. Ne soyons pas exigeants trop vite. Et je prends un autre exemple, je vous ai déjà parlé de ma vie. Moi, je n'ai pas toujours eu une vie droite. Et vraiment, Dieu a été patient avec moi parce qu'il voyait déjà où j'allais arriver et le chemin qu'il allait me faire faire, si je le voulais, bien sûr. Il a vu que je le voulais et il me fait maintenant parcourir. Deuxième exemple, donc, ben, c'est celui de mon frère. Mon frère a un fils qui a signé maintenant à la commune un acte avec sa copine de vivre ensemble. Je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, une PAC, peu importe. Donc, vivre en concubinage, qui est évidemment un péché mortel. Péché mortel, oui. J'ai vécu des années en état de péché mortel. Est-ce que je suis en train de dire que c'est pas grave? Non. Évidemment, ce serait mieux qu'il prenne justement lui la patience avec sa copine ou sa fiancée, de vivre chacun séparément, d'avoir les premiers actes intimes euh, après ou au moment du mariage. Mais j'en ai été incapable. Plein, je suis sûr, la majorité d'entre vous, on a aussi été incapable ou ont été incapables de faire cela. Donc patience. Est-ce que ça veut dire que le fils de mon frère va aller en enfer parce qu'il vit en concubinage? Non. Le Seigneur a un degré d'amour tellement fort qu'il peut bien sûr se sauver, et n'importe qui peut se sauver, et Dieu donne la chance, même avant la mort, de se sauver. Donc, pas de problème, je dirais, entre guillemets, mais évidemment, euh, quand on est proche de la vérité, il vaut mieux agir en vérité et agir bien. Mais donc, loin de nous de juger, soyons patients avec les autres, voyons d'abord nous-mêmes la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, et changeons-nous nous-mêmes avant de critiquer les autres. C'est un peu le message. Donc voilà, un gros don de piété, lien avec le don de piété. Priez, priez beaucoup pour les autres qu'on aurait tendance à critiquer. Ben à la place de critiquer, dès qu'on a la critique facile, disons plutôt, prions pour eux. Voilà. Je me suis assez répété. Donc voilà ce don de patience, vraiment, don hyper important qui a des liens avec plusieurs dons de l'Esprit Saint, donc fruit de patience, qui a des liens avec plusieurs dons de l'Esprit, conseil, sagesse, piété, et avec un autre fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de soi. Voilà pour la patience. Et maintenant, justement, en parlant des dons de l'Esprit, eh bien, troisième mystère glorieux, c'est justement la Pentecôte.
Pentecôte, le fruit, une plus grande docilité à l'Esprit Saint. Donc la Pentecôte, souvenez-vous, les apôtres, après l'ascension, sont au Cénacle, ils prient avec la Sainte Vierge Marie, et tout d'un coup, boum, il y a un grand coup de vent, une espèce de coup de tonnerre, et puis l'Esprit descend sur chacun des apôtres, et les apôtres ont vraiment l'esprit de vérité qui leur permet de témoigner à 100% de Jésus, et que c'est vraiment, oui, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, et que nul ne vient au Père que par lui, que par lui. Voilà. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Le fruit, une plus grande docilité à l'Esprit Saint. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Père, eh bien, je vois justement la Pentecôte et je vois déjà les 7 dons de l'Esprit. Il y a plusieurs moyens de méditer cette dizaine de Pentecôte. Vous pouvez soit voir les dons de l'Esprit, et je vais vous dire quels sont les dons de l'Esprit, on va faire un rappel, soit méditer sur les fruits des dons de l'Esprit, d'accord ? Donc notre Père, on voit toute la Pentecôte. Premier, je vous salue Marie, je vois les apôtres et la Sainte Vierge en prière au Cénacle. Deuxième, je vous salue Marie, au cas où je vais méditer les 7 dons de l'Esprit. Alors au deuxième, je vous salue Marie, je vois justement ce gros coup de vent, de tonnerre de l'Esprit qui arrive dans le Cénacle, et cette grosse lumière qui est au-dessus de la tête des apôtres. Troisième, je vous salue Marie, je vois cette lumière qui se divise en 13 parties et qui vient se reposer sur chacune des têtes des apôtres et de la Sainte Vierge Marie. 12 en fait, parce qu'ils sont encore 11 plus la Sainte Vierge. Matthias n'est pas encore là. Quatrième, je vous salue Marie, je médite sur le don de sagesse. Cinquième, je vous salue Marie, je médite sur le don d'intelligence. Sixième, je vous salue Marie, je médite sur le don de conseil. Septième, je vous salue Marie, je médite sur le don de force. Huitième, je vous salue Marie, je médite sur le don de de science, de connaissance, pardon pour ce lapsus. Neuvième, je vous salue Marie, je médite sur le don de piété. Et dixième, je vous salue Marie, je médite sur le don de crainte du Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors vous pouvez faire autrement, vous pouvez sur le premier, je vous salue Marie, méditer sur la Pentecôte en général, coup de tonnerre, les petites flammes qui se divisent, et d'abord ils sont en prière. Et puis méditer sur, deuxième, je vous salue Marie, la paix. Troisième, la patience. Quatrième, la douceur. Cinquième, l'amour. Sixième, la foi. Septième, la joie. Huitième, la maîtrise de soi. Neuvième, la bienfaisance. Et dixième, la bonté. Et vous avez médité soit les dons, soit l'esprit. Alors, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Et alors, comme nous vivons vraiment dans des temps lucifériens, des temps sataniques, je vous propose de faire une consécration au cœur sacré de Jésus. Personnellement, c'est une prière que je fais tous les jours, chaque matin, d'ailleurs que je dois encore faire aujourd'hui, c'est la prière de la litanie au Sacré-Cœur de Jésus. Ça, on ne va pas faire aujourd'hui, mais simplement, on va se consacrer individuellement au Sacré-Cœur de Jésus. Et si ça vous dit, je vous propose de la lire avec moi. Je mets mes lunettes. Je suis vieux, donc maintenant, je dois mettre des lunettes. Et nous allons dire cette litanie ensemble, cette consécration ensemble. Décidément, les lapsus aujourd'hui, incroyable. Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Je donne et consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ ma personne et ma vie, mes actions, mes peines et mes souffrances, pour ne plus me servir d'aucune partie de mon être que pour l'aimer, l'honorer et le glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et de faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je te prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède à mon instance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile à l'heure de ma mort. Sois donc, ô cœur de bonté, ma justification envers Dieu le Père et détourne de moi les traits de sa juste colère. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de tes bontés. Consume donc en moi tout ce qui peut te déplaire ou résister,
et que ton pur amour s'imprime à tel point dans mon cœur que jamais je ne puisse t'oublier ni être séparé de toi. Je t'en supplie, par toutes tes bontés, que mon nom soit écrit en toi, puisque je veux faire consister tout mon bonheur à vivre et à mourir en qualité de ton esclave. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc vous voyez, vous pouvez répéter ou faire pause en répétant les phrases, en vous consacrant vraiment au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Alors vous pouvez être peut-être choqué par certains traits, par exemple, en qualité de ton esclave. Mais est-ce que l'esclave, c'est vrai, est-ce que l'esclavage, c'est vraiment nécessaire de dire ça? Est-ce que c'est pas désuet? À quoi ça sert? Alors écoutez, moi je vais vous dire une bonne chose. Le bon Dieu, c'est l'amour à 100%, l'amour infini qui ne veut que mon bien. Rien d'autre que mon bien. Et que je ne sois pas corrompu. Je suis heureux d'agir en qualité d'esclave d'un Dieu qui est 100% amour. Donc oui, bel et bien en qualité de son esclave. Voilà, esclave de l'amour, 100%. Voilà. Encore une fois, les amis, vivons dans la joie, l'espérance et la charité. J'ai encore envie de vous lire une petite chose et après, je termine. Mais c'était dans la deuxième lecture aujourd'hui, Saint Paul aux Éphésiens. Je vous la lis rapidement. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Douceur, patience, amour, paix. C'est déjà quatre fruits de l'Esprit Saint. L'humilité, c'est évidemment, une vertu que on doit vraiment avoir, la vertu d'humilité, mais les fruits de l'esprit, ils sont bien nommés. Donc vous voyez que quand on assiste à la messe, on est nourri de ces paroles du Seigneur pour renforcer notre être intérieur. Alors dans ces moments lucifériens, sataniques, où nous sommes emportés vraiment par, des blasphèmes comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, eh bien réfugions-nous dans le cœur de Jésus et à la messe pour devenir meilleurs. Donc, foi, espérance, charité, baptême, réconciliation, Eucharistie, le plus souvent possible pour rester alignés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Christ roi pour toujours et à jamais. Amen. À bientôt les amis.